Dans l'actualité ce soir, la tempête sur les marchés financiers. La célèbre banque d'affaires américaine Lehman Brothers se déclare en faillite. 2008, c'est l'année de la crise où l'économie devient le décor de tous les JT. À 20h, ce ne sont plus des journaux, ce sont des sismographes. Chute libre des bourses, plan de sauvetage, tempête financière. Les places financières se sont donc écroulées en série tout au long de la journée. La panique a gagné toutes les bourses. Le jour le plus bas, titre demain Libération. Le mot crise sert de rideau de fumée. On ne discute plus des choix politiques et économiques, mais d'une sorte de phénomène météo. Une tempête, une contagion, un truc venu d'ailleurs qui se lève, qui ravage, fait des dégâts, mais n'incrimine aucunement le système libéral. Avant les années 70, en tout cas dans un pays comme la France, les acteurs économiques évitaient les médias, en tout cas raréfiaient leur relation avec les médias. Et aujourd'hui, la plupart des journalistes qui travaillent sur ce secteur-là nous disent en face de moi, j'ai 20 à 30 personnes. Et pas des gens non formés, pas des gens qui ne connaissent pas les médias, des gens hyper compétents dont l'enjeu est, je dirais, de pré-mâcher l'information qu'ils souhaitent voir diffusée dans les médias. Donc, le premier travail pour les journalistes, c'est déjà de se débarrasser ou de trier ou de contourner, je dirais, cette espèce d'écran. Elles veulent que leur cours de bourse se tienne ou voire monte, donc elles comptent sur la presse pour booster un peu ça, parce que ça leur permet d'emprunter dans des conditions plus favorables, que ça augmente les stocks options des dirigeants, que ça donne une bonne image de l'entreprise, etc. Tout en plongeant les citoyens dans le catastrophisme. Les radios françaises veulent me faire dire absolument que nous sommes à la veille d'un effondrement du système bancaire français. Et je dis non, c'est pas vrai. Comme s'ils cherchaient le sensationnel. On psychologise la finance, on raconte les émotions, jamais les structures, et pourtant c'est bien les États qui vont relever ce système à grands coups d'argent public. 2008, crise financière sans précédent depuis 1929, à cause de ce qu'on a appelé les subprimes, c'est-à-dire d'un monde financier, disons les choses, qui faisait n'importe quoi. Sur France Culture, des journalistes économiques expliquent leur dilemme. Tout est dans les nuances, et quand on a 50 secondes ou 1 minute 30 pour parler de quelque chose de compliqué et que tout est dans les nuances, c'est parfois difficile, surtout si on s'adresse à des Français qui, je crois, sont d'une culture assez méfiante, enfin d'un abord assez méfiant à l'égard de tout ce qui est économique et financier. Les banques, elles, traversent les écrans sans trop de dégâts. Selon une étude d'Oxford, même après Lehman Brothers, en d'un quart des articles sont vraiment critiques à leurs propos. Les experts envahissent les plateaux. Sur ces experts, on donne jamais les clés de compréhension au public. D'où ils viennent, Qui parle, voilà. qui parlent, est-ce qu'ils ont des liens, est-ce qu'ils ont des engagements idéologiques, etc. Premier élément qui est frappant. Et puis quand il y a controverse, eh bien les rédactions sont très embarrassées. Je crois que les hiérarchies sur ces questions, elles ont envie d'avoir un certain type d'information sur l'économie. Et donc elles vont demander de trancher dans le débat. Et le social disparaît, les gens deviennent des indicateurs de courbes, on parle du moral des ménages, des niveaux de consommation, tout est déshumanisé derrière les chiffres. L'argent devient un fait, la crise devient une fatalité. Chaque jour jusqu'à Noël, on remonte les 25 années qui ont façonné les médias français d'aujourd'hui. Vous dites-moi quel souvenir vous gardez de cette crise de 2008 dans les médias et abonnez-vous pour ne rien rater de ce calendrier de l'avant médiatique.